Bonjour à tous, c'est Leaderwolf. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode, mes achats de jeux vidéo. J'espère que vous allez bien. Et moi de mon côté, donc j'ai fait des achats. Enfin oui, j'ai fait des achats et des échanges aussi. Parce qu'il me restait deux trois jeux que j'avais en double. Donc je me débarrassais de mes doublés. Et du coup, bah voilà, j'ai vraiment une vidéo qui est bien fournie pour aujourd'hui. Donc on va voir ça ensemble. D'ailleurs j'ai pu acheter ce pourquoi j'économisais depuis plusieurs semaines. Donc vous allez voir ce que c'est. Alors on commence avec deux achats. Donc je suis allé avec ma copine donc, dans un magasin et puis elle avait un bon de réduction de 5 euros. Magasin spécialisé dans les jeux vidéo. Et du coup j'ai pu avoir deux jeux pour 3 euros. Alors le premier c'est The Club. Donc je l'avais essayé sur PS3 il y a longtemps. Puis je voulais me retrouver parce que je l'avais trouvé quand même un petit peu sympa. Voilà, donc 3 euros seulement, je trouve enfin, c'est vraiment pas cher du tout. Et voilà, donc c'est un jeu, vous le trouverez pour pas cher du tout. Puis c'est un petit jeu sympa, c'est un petit jeu un peu à scoring, hein. Voilà, qui est quand même, ouais, je trouve quand même assez sympa. C'est pas le meilleur jeu PS3 de tous les temps, mais pour ce prix-là, ça passe vraiment. Et enfin, je me suis pris le Fear 2 pour 5 euros, celui-là. J'avais acheté le Fear 1. Donc là j'ai trouvé le Fear 2. Puis j'avais déjà le collector du Fear 3. Donc à l'heure où je vous parle j'ai déjà fait le 1 et le 2. Puis là je vais m'attaquer au 3 très bientôt. Donc c'est une série vraiment sympa. C'est pas la meilleure série de tous les temps, hein. Quand je compare aux Résistances que je me suis fait il y a pas longtemps. Ça c'était de la tuerie les Résistances. Fear c'est un peu moins bien. Mais bon quand même sympa. Je m'attendais à vraiment beaucoup. Enfin quand même pas mal de frayeur dans ce jeu. Mais finalement, il n'y a pas eu tant de... Par des spammers de temps en temps qui m'ont fait sursauter. Et sinon, voilà. Pas très effrayant. Voilà. Donc, comme voilà, j'avais un bon de 5... Enfin, comme ma chérie avait un bon de 5 euros, et ben du coup, j'ai eu les deux pour 3 euros. Ce qui est un très bon prix. Ensuite, j'ai fait des échanges. Donc, j'ai eu des jeux Super NES. Donc, du rétro. Ça, c'est cool. C'est pas non plus les meilleurs titres du monde. Mais bon. On a Super NES Nintendo Scope 6. Donc le jeu qui se joue avec le Nintendo Scope que j'aimerais beaucoup trouver. hein. Ouais, en fait, c'est une compilation de petits mini-jeux, qu'on peut jouer avec le Nintendo Scope. C'est rien de très très fameux, mais bon, c'est sympa quand même. Enfin, c'est sympa. Je dis que c'est sympa, mais j'ai pas pu essayer quoi. Mais j'ai regardé des vidéos, ça a l'air sympa. Blazing Skies, donc on joue plusieurs pilotes d'avion dans différents, on va dire mini-jeux, on va dire. Il est plutôt sympa, hein, ouais. Puis franchement, voilà, fait par Namco. Moi, un petit jeu quand même vachement. Enfin, moi j'ai trouvé ça sympa personnellement. Faut juste s'habituer aux commandes parce qu'il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Mais franchement, il est sympa. Et enfin, le Mario Paint. Donc, j'ai la souris, donc je peux y jouer. J'avais chopé la souris il y a longtemps à 5 euros, je crois. Et du coup, je vais pouvoir jouer à Mario Paint. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que j'ai SimCity, donc c'est deux jeux qui se jouent avec la souris sur Super NES. Donc voilà, quand même content d'avoir trouvé ce petit Mario Paint. Puis ça fait voilà, des jeux en plus quand même dans la collection Super NES. Donc voilà, trois petits jeux Super NES. Sinon, on m'a offert le The Darkness 2. Voilà, donc un jeu que je ne connais pas trop, hein, finalement. J'avais entendu de nom, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. Voilà, je me suis d'ailleurs pas encore vraiment renseigné. Je recherche d'abord le 1, puis je pense que je vais me faire le 1 et le 2 à la suite. Voilà, donc bon, rien que le nom, hein, on sent qu'on va un petit peu flipper. Voilà. Donc, par contre, je sais pas du tout le genre, hein. Si vous pouvez me dire dans les commentaires, j'ai pas pensé à regarder, je suis vraiment désolé. Vraiment, ouais. J'ai pas pensé du tout à regarder. Voilà. De dos, enfin de. Ouais, ça a l'air. Là, c'est un FPS. C'est un FPS, d'accord. Voilà, donc un FPS, je vais essayer de trouver le 1. Voilà. Et enfin, vous êtes certainement là à vous dire, mais qu'est-ce que tu as donc acheté comme ce truc cher, hein, pour économiser? Eh bien, c'est la Retro N5. J'avais très très envie d'avoir cette console parce que, enfin, j'hésitais vraiment, enfin, quand j'ai envie de jouer genre à ma Super NES ou ma Mega Drive, tout ça, des fois je me dis, oh, faut que je sorte mes câbles, il faut que je rebranche la console, tout ça, tout ça. Faut que je rebranche sur ma vieille télé cathodique, tout ça. Et puis là, avec la Retro N5, je peux jouer à enfin, la majorité de mes jeux rétro sans abîmer mes vieilles consoles rétro, en lançant le jeu facilement sur ma grosse télé que vous êtes en train de voir. D'ailleurs, c'est une démonstration de la Retro N5 que vous êtes en train de voir derrière.
Voilà, et voilà, je dis vraiment, c'est vraiment bien. En plus, je peux peut-être essayer de faire des vidéos sur des jeux rétro. Voilà, quoi. En plus, j'ai vu, il y a des calques pour des jeux, en fait. Et c'est vraiment, ça donne vraiment un rendu magnifique sur les jeux rétro, quoi. C'est vraiment assez surprenant. Voilà, donc franchement, je vous conseille la Retro N5. Vraiment une excellente console. Je l'ai eu pour 160 euros. Faut mettre le prix, certes, mais bon, voilà, on peut vraiment jouer à tous nos jeux rétro. Ça évite d'abîmer nos consoles rétro parce que moi, je sais que ma NES, elle a la poussière dans le lecteur, en fait, dans le lecteur cartouche. Et du coup, bah, c'est difficile de lancer les jeux, quoi. Et pour ça que je l'ai bien mis en sécurité. Et du coup, là, je peux jouer à mes jeunesses facilement et en plus, il se lance avec une rapidité folle. Donc voilà, franchement, c'est une excellente console. Bah, d'ailleurs, elle est juste branchée là, je vais la vous montrer. Hop là, comme ça. Voilà, elle est juste là avec la manette. Donc si vous avez la... Je vais pas vous faire une vidéo présentation parce qu'il y en a quand même déjà pas mal sur internet. Cependant, si vous avez la moindre question concernant cette console, n'hésitez vraiment pas à me demander dans les commentaires, hein. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, donc après oui, il y a ceux qui vont faire le débat, oui, mais jouer à des jeux rétro, c'est mieux sur les télé cathodiques, pardon, avec les vraies consoles. Oui, oui, c'est vrai, enfin, c'est quand même plus nostalgique, on va dire, mais je préfère vraiment la facilité. Pour être franc avec vous, voilà, là j'ai envie de me faire une petite partie de Ghosts Ghost, soit mon jeu Mega Drive préféré. Hop, je le mets dans la vitre de la console, j'allume la console, je peux jouer sur ma grosse télé, quoi, rapidement. Et franchement, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, c'était Leader Wolf pour une vidéo mes achats de jeux vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Donc si je rappelle, si vous avez la moindre question concernant la Retro N5 ou la Retro N5 ou la Retron 5, vous l'appelez ça comme vous voulez, hein. Moi je l'appelle la super méga console de tous les temps, quoi. N'hésitez vraiment pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, jouez bien, on se retrouve pour de futures vidéos. Bye tout le monde.